Vous pensiez que macOS Sequoia 15.5 était juste une mise à jour de routine? Détrompez-vous, cette version transforme votre Mac en une machine plus stable, plus sécurisée et prête à affronter l'avenir. Que vous soyez un créatif, un parent soucieux du temps d'écran ou simplement un passionné d'Apple, restez jusqu'à la fin car nous donnons quelques conseils d'installation essentiels pour tirer le meilleur parti de cette mise à jour. Alors, installez-vous confortablement. On plonge dans tout ce que macOS Sequoia 15.5 a à offrir. Comme vous le savez, Apple nous gratifie chaque année d'une grande mise à jour majeure pour macOS, suivie de plusieurs mises à jour intermédiaires, comme celle-ci. Ces versions, souvent perçues comme mineures, sont en réalité cruciales. Elles corrigent des bugs, optimisent les performances et posent les bases pour les prochaines évolutions. Et pourquoi Sequoia? Ce nom, inspiré des arbres majestueux de Californie, symbolise la robustesse, la longévité et la fiabilité, des qualités que cette mise à jour 15.5 incarne parfaitement. Allez, c'est parti pour un tour complet des nouveautés, des correctifs et des implications pour vous, utilisateurs de Mac. Sorti le 12 mai 2025, macOS Sequoia 15.5 Build 24F74 n'apporte pas de refonte visuelle spectaculaire, mais elle consolide les fondations du système avec un focus sur 3 piliers: stabilité, sécurité et fluidité. Si vous possédez un Mac équipé d'une puce Apple Silicon, que ce soit un M1, M2, M3 ou le tout récent M4, cette mise à jour est pratiquement indispensable. Les Mac Intel encore supportés, comme certains modèles de 2018 ou 2019, en bénéficient également. Considérez cette version comme une mise au point essentielle avant l'arrivée de macOS 16, prévue pour cet automne, qui promet des nouveautés majeures selon les rumeurs. 1. Contrôles parentaux. Une surveillance simplifiée. Commençons par une nouveauté qui va ravir les parents. macOS Sequoia 15.5 renforce les contrôles parentaux avec une fonctionnalité ultra pratique. Désormais, lorsqu'un enfant tente de modifier son code temps d'écran, d'installer une application non autorisée ou d'accéder à une fonctionnalité restreinte, une notification est immédiatement envoyée aux parents. Prenons un exemple concret. Imaginez votre ado qui tente de prolonger son temps de jeu sur Fortnite après 22 heures. Avec cette mise à jour, vous recevez une alerte en temps réel sur votre iPhone ou Mac sans avoir à fouiller dans les réglages de l'appareil. C'est discret, efficace et ça permet de maintenir un équilibre numérique sans jouer les gendarmes. Comparé à macOS 15.4 où les parents devaient vérifier manuellement les rapports d'activité, cette nouveauté est un vrai gain de temps et de sérénité. Pour les familles modernes, c'est un outil qui change la donne, surtout à une époque où les écrans occupent une place centrale dans nos vies. 2. Amélioration de l'app Mail. Productivité au rendez-vous. Passons à l'application Mail qui reçoit des retouches bienvenues. Une nouvelle section appelée « Tous les messages » fait son apparition. Elle regroupe l'ensemble de vos emails, qu'ils soient dans la boîte de réception, les dossiers personnalisés ou filtrés par des règles complexes. Si vous gérez plusieurs comptes, disons un compte pro, un compte perso et un autre pour vos projets freelance, cette vue unifiée est un véritable atout. Fini le temps où vous deviez naviguer entre 10 dossiers pour retrouver ce mail urgent de votre client. En plus, Apple introduit une option pour activer ou désactiver l'affichage des photos de contact dans les emails. Cela peut sembler anodin, mais pour les professionnels qui échangent avec des dizaines de contacts par semaine, un affichage épuré sans avatar distrayant peut booster la concentration. Par exemple, un graphiste freelance qui reçoit 30 emails par jour appréciera cette clarté pour se focaliser sur le contenu plutôt que sur l'esthétique. Comparé à macOS Ventura ou Monterey, où la gestion des emails était moins flexible, cette mise à jour rend Mail plus intuitif et adapté au flux de travail moderne. 3. Sécurité. Une forteresse renforcée. Côté sécurité, Apple met le paquet, et c'est un point clé de macOS 15.5. Pas moins de 30 failles critiques ont été corrigées, touchant des composants essentiels comme WebKit, le moteur de Safari, le noyau système et Core Audio, utilisés pour le traitement multimédia. Certaines de ces vulnérabilités étaient graves. Elles permettaient, dans des cas extrêmes, l'exécution de code malveillant à distance ou des plantages système. Par exemple, une faille dans WebKit pouvait être exploitée via une page web piégée, compromettant la sécurité de vos données. Une autre, dans l'app Notes, pouvait exposer des informations privées sous certaines conditions. Avec cette mise à jour, ces risques sont éliminés, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs professionnels, comme les développeurs ou les créateurs de contenu,
qui manipulent des données sensibles. Pour vous donner une idée, imaginez un photographe qui stocke ses contrats dans Notes ou un comptable qui utilise Safari pour accéder à des outils bancaires en ligne. Ces correctifs garantissent que leurs workflows sont protégés sans intervention manuelle. Par rapport à macOS 15.4, où certaines de ces failles étaient encore actives, 15.5 offre une tranquillité d'esprit accrue. Et pour les utilisateurs lambda, même si ces changements sont invisibles, ils signifient que votre Mac est bien plus robuste face aux cybermenaces. 4. Fin d'AFP. Une transition technique majeure. Un changement symbolique mais important concerne le protocole AFP, Apple Filing Protocol. Introduit dans les années 80, ce système de partage de fichiers entre Mac est progressivement abandonné au profit de SMB, qui est plus rapide, plus sécurisé et surtout plus compatible avec les réseaux modernes. Pourquoi ça compte? Si vous travaillez dans une entreprise avec des serveurs ou des NAS anciens, AFP pouvait encore être utilisé, mais il expose à des failles non corrigées et à des lenteurs. Avec macOS 15.5, AFP est toujours disponible, mais désactivé par défaut, signe qu'Apple pousse vers une transition complète. Pour les équipes IT, cela signifie une meilleure interopérabilité avec des systèmes Windows ou Linux qui utilisent déjà SMB. Prenons l'exemple d'un studio de production vidéo avec plusieurs Mac connectés à un NAS pour stocker des fichiers 4K. Passer à SMB améliore la vitesse de transfert et réduit les risques de corruption de données. Si vous utilisez encore AFP, il est temps de planifier une migration. Apple donne un délai implicite. D'ici macOS 16, AFP risque de disparaître complètement. C'est un petit effort aujourd'hui pour éviter de gros maux de tête demain. 5. Correctif de bugs. Adieu les frustrations. Apple a également corrigé plusieurs bugs qui agaçaient les utilisateurs. Par exemple, les MacBook Pro M4, 14 et 16 pouces rencontraient des boucles de redémarrage lorsqu'ils étaient connectés à un Pro Display XDR avec un calibrateur avancé. Ce problème, qui touchait surtout les pros du graphisme ou de la vidéo, est désormais résolu. Autre correctif, le Finder affichait parfois une estimation erronée de l'espace disque sur les volumes réseau. Pour un monteur vidéo travaillant sur des projets stockés sur un serveur, ce bug pouvait compliquer la gestion de l'espace. Avec 15,5, c'est fini. Ces correctifs, bien que discrets, ont un impact énorme. Imaginez-vous en pleine session de montage sur Final Cut Pro, avec une deadline imminente et votre Mac qui plante à cause d'un bug d'affichage. Ces améliorations garantissent une expérience plus fluide, surtout pour les créatifs qui ne peuvent pas se permettre d'interruptions. 6. Compatibilité et performance. macOS Sequoia 15.5 est compatible avec une large gamme de Mac. iMac 2019 et plus, Mac Mini 2018 et plus, MacBook Pro 2018 et plus, MacBook Air 2020 et plus, Mac Studio et Mac Pro. Pour vérifier si votre machine est éligible, rendez-vous dans le menu Pomme. À propos de ce Mac, la mise à jour pèse environ 3 Go pour les Mac Apple Silicon et 1,5 Go pour les Intel. Si votre Mac n'est plus supporté, par exemple un MacBook Pro 2017, il est peut-être temps d'envisager un nouvel appareil, surtout avec les performances impressionnantes des puces M4. Côté performance, 15,5 optimise l'efficacité des puces Apple Silicon, notamment pour les tâches exigeantes comme le rendu 3D ou l'encodage vidéo. Même sur les Mac Intel, on note une légère amélioration de la réactivité, bien que moins marquée. Par exemple, un utilisateur de Logic Pro X sur un MacBook Pro 2019 Intel nous a signalé, via les commentaires d'une de nos précédentes vidéos, que les temps de chargement des plugins étaient légèrement réduits après la mise à jour. Ce n'est pas une révolution, mais chaque seconde compte quand vous êtes en studio. 7. Conseil d'installation. Évitez les pièges. Installer macOS Sequoia 15.5 est simple, mais il y a des précautions à prendre pour éviter les mauvaises surprises. Voici nos conseils détaillés. Sauvegardez vos données. Avant tout, utilisez Time Machine, iCloud ou un disque dur externe. Une sauvegarde peut vous sauver si la mise à jour échoue. Par exemple, un abonné nous a raconté avoir perdu des fichiers de projet Adobe Premiere à cause d'une mise à jour interrompue sans sauvegarde. Ne faites pas la même erreur. Vérifiez votre espace disque. Assurez-vous d'avoir au moins 10 Go de libre pour télécharger et installer la mise à jour. Si votre SSD est presque plein, supprimez des fichiers inutiles ou déplacez-les sur un disque externe. Mise à jour via réglage système.
allez dans Réglages système, Général, mise à jour de logiciel et cliquez sur Mettre à jour maintenant. Une connexion Wi-Fi stable est recommandée, car une interruption peut causer des erreurs. Que faire en cas de problème? Si l'installation échoue, redémarrez en mode sans échec. Maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à voir les options de démarrage et relancez la mise à jour. En dernier recours, utilisez la récupération Internet, commande plus option plus R au démarrage, pour réinstaller le système. Post-installation. Après la mise à jour, vérifiez vos préférences système, comme les réglages de confidentialité ou les extensions Safari, et vos apps tierces. Certaines, comme les anciens plugins Adobe, peuvent nécessiter une mise à jour pour être compatibles. Ces conseils sont cruciaux, surtout si vous utilisez votre Mac pour des tâches professionnelles. Une installation bien préparée évite les bugs et garantit une transition fluide. En résumé, macOS Sequoia 15.5 est une mise à jour discrète mais vitale. Elle renforce la sécurité, corrige des bugs qui pouvaient ruiner votre journée et prépare votre Mac pour les grandes nouveautés de macOS 16. Selon les rumeurs, cette prochaine version pourrait introduire des fonctionnalités IA avancées, une intégration encore plus poussée avec iOS 18 et une refonte du centre de notification. En attendant, 15.5 fait de votre Mac une machine aussi robuste qu'un Sequoia. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à Parlons IA et Tech et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses tech. En commentaire, dites-nous, avez-vous installé macOS 15.5? Quels changements avez-vous remarqué? Avez-vous des astuces à partager? Et si vous voulez être prêt pour les prochaines annonces Apple, restez connectés. On a plein de surprises en réserve. À très vite.